Voyons ensemble une notion que je trouve très importante et que j'aime énormément avec Laravel, c'est qu'on appelle des getters ainsi que des setters. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un getter? Avec Laravel, bien sûr. En fait, un getter, c'est juste un attribut. Ici, en fait, on a l'attribut name et là, l'attribut description. En fait, ici, dans la page d'accueil de l'application, je récupère en fait tous les projets. Ici, on a le name ainsi que description. En fait, là, je récupère l'objet project et je mets name afin d'afficher le titre du projet. Et ici, l'objet project ainsi que description afin d'afficher la description du projet. Mais disons que par exemple, dans mon application, j'ai envie que tous les titres soient en majuscules. Et ça, en fait, pour ce faire, par exemple, là, je vais couper ça. Et là, je mets en fait la fonction str to upper. Je prends ça et je colle ça à l'intérieur. Et là, si j'actualise, ici, tous les titres sont en majuscules. Mais comme je le disais, j'ai envie que tous les titres des projets de l'application soient en majuscules. Et si, par exemple, je rentre à l'intérieur de ce projet, mais si le titre n'est pas tout en majuscules. Pour ce faire, je serai obligé en fait de revenir ici, de copier ça et d'aller dans Project Show et de le coller. Et ça peut être très vite pénible. Mais on peut en fait utiliser des getters pour dire en fait, lorsque je vais afficher le titre d'un projet, automatiquement tu le mettras en majuscule. Alors pour ce faire, d'abord ici je reviens en arrière, voilà. Et puis je vais dans Project Show. Et ici, on va créer un getter. Pour ce faire, ici j'ouvre une fonction publique. Et là, on met le mot-clé get. Et puis on met le nom de l'attribut. D'abord, on met la première lettre en majuscule, puis je mets name et je mets attribute. Et ici, dans les paramètres, je mets $name qui correspond en fait au nom de l'attribut qu'on va récupérer dans la base de données. Ici, le name. Si par exemple, ici, je fais un dd de $name et que ici, j'actualise, là, tu vois directement que je récupère ici le dd de name. Ce qui veut dire que si j'ai envie de mettre tout ça en majuscule, là, je mets le str to upper de name. Là, si je réactualise, ici, je ne vois rien. En fait, le titre a disparu. Ici, là, je mets un return. Et là, je réactualise. Voilà. Tout est en majuscule maintenant. Ici, là, je vais dans la page d'accueil. Voilà, c'est aussi en majuscule. Mais le souci avec un getter, c'est que si, par exemple, je vais éditer tout ça, là aussi, c'est en majuscule. Et ça peut vraiment être gênant. Il y a des cas où c'est pas gênant, il y a des cas où c'est gênant. Ici, dans notre cas, c'est pas gênant. Mais des fois, ça peut être gênant, en fait. Du coup, ce qu'on peut faire, là, j'enlève ça. Ici, là, je mets juste ici un commentaire que là, j'actualise. Là, ça a disparu. Voilà, en fait, comment on utilise un getter. Voyons maintenant comment on utilise un setter. Alors, un setter, c'est pendant la création d'un projet, par exemple, ou bien pendant la mise à jour d'un projet. C'est là où le setter va se déclencher. Alors, pour utiliser un setter, ici, j'enlève juste le mot-clé get, et là, je mets set. Je mets le nom de l'attribut, ici, toujours en majuscule, la première lettre, et là, je mets le mot-clé attribut. Et ici, je récupère aussi $name, qui correspond en fait au nom, on va dire ici, name du formulaire. Alors, si par exemple, là, je réactualise, ici, je récupère ici le titre, hein, le name, mais si là, je remets encore un dd, je mets name, et que ici, par exemple, là, je clique sur enregistrer, là, ici, par contre, on récupère ici le name. Pendant la création, ou bien pendant la mise à jour, c'est là où le setter va se déclencher. Ici, par exemple, là, je mets par exemple str to upper de name. Là, ici, je reviens ici, et que là, j'actualise. Là, ça n'a pas marché. Et si, en fait, le titre n'est pas majuscule. Si je reviens dans éditer, ça n'a pas marché. En fait, pour que cela puisse marcher, il faudrait en fait récupérer l'attribut dans la base de données. Ici, name. Pour récupérer l'attribut, on met ici vis. Et là, on met ici attribute. J'ouvre un tableau. Je mets name. Voilà.
Et ici, il n'y a pas S. Voilà, c'est juste name. Et là, c'est str. Voilà, je me suis trompé. Alors ici, comment ça se passe? Ici, le vis attribut name correspond en fait au name qui se trouve dans la base de données. Ici, le name de la table project. Et là, le str to upper de name correspond en fait au formulaire ici project, au formulaire qui a pour nom name. Et c'est pendant en fait la création ou bien pendant la mise à jour d'un projet que ici le name de la base de données sera automatiquement mise tout en majuscule. Et si là je clique, voilà, ici on retrouve tout en majuscule. Si je reviens ici, j'actualise, là tout est en majuscule. Super. Et voilà comment on utilise les getters ainsi que les setters. Moi, personnellement, j'utilise énormément les getters ainsi que les setters dans mon application. Comme ça, en fait, ça m'évite en fait de faire des modifications partout. Grâce ici au modèle, lorsque je fais une modification dans un attribut, dans une base de données, cela sera affecté automatiquement partout dans mon application. Et ce qui est mieux avec un getter, c'est qu'en fait, on pourrait en fait créer directement un nouvel attribut. Par exemple, là, j'ai fait ça. J'ouvre ici une méthode publique. Je mets encore ici get. Par exemple, là, je mets name et je mets par exemple uppercase. Et là, je mets attribut. Alors là, qu'est-ce que je viens de faire? Là, je viens de créer en fait un nouvel attribut qui s'appelle name uppercase. C'est comme si en fait j'avais rajouté en fait un attribut qui est invisible dans la base de données qui s'appelle name uppercase, mais qu'on ne voit pas ici. En fait, ici par exemple, si je mets un return de vis name, ici je récupère le nom du projet et que je reviens ici, là je pourrais faire name uppercase. Et là, si je reviens ici, là, je récupère le name uppercase. Voilà, je n'ai pas d'erreur. Du coup, soit j'utilise name ou bien name uppercase. Ce qui veut dire que avec cela, avec ce getter-là que je viens de créer, si j'ai envie de faire des modifications sur, on va dire, sur un attribut qui se trouve dans la base de données, au lieu en fait d'affecter directement ici le name, je vais créer plutôt un nouvel attribut qui s'appellera par exemple name quelque chose. Et que c'est là où je ferai des modifications. Comme ça, dès que j'ai envie de récupérer ces modifications-là, je vais utiliser en fait ici le name uppercase. Alors, ici au passage, j'ai mis name uppercase, le U est en majuscule. Mais ici, je peux enlever ça, mettre ici un underscore et mettre un U en minuscule. Si j'ai envie de tout mettre tout en minuscule. Si je reviens ici, que là j'actualise, tu vois que ça marche très bien, je n'ai pas d'erreur. Voilà, mais attention, c'est vraiment un attribut, ce n'est pas une méthode. Si là je mets des parenthèses et que là j'actualise, là j'ai une erreur parce que ce n'est pas une méthode, c'est vraiment un attribut. Si j'ai envie de créer une méthode, par exemple, ici, je mets ici une méthode publique, je mets name, uppercase, et là je reviens ici, là je mets des parenthèses, et que là si j'actualise, là j'ai une erreur. Là, je suis obligé de mettre comme ça. J'actualise. Voilà. Là, je n'ai plus d'erreur, mais ici, le titre a disparu. En fait, il me suffit juste ici de faire un return. Et là, je vais récupérer tout simplement ça. Ici, le getter. Pour récupérer le getter, ici, je mets juste vis de name. Je mets un underscore par exemple, uppercase. Et là, si j'actualise, voilà. Voilà, ça c'est juste un exemple bidon, mais nous verrons vraiment plus tard comment on utilise les getters ainsi que les setters. Surtout les setters, parce que moi j'utilise énormément les setters afin d'éviter en fait de me prendre la tête. Là, je reviens ici. Voilà, là je mets juste name. Là, j'actualise, OK. Et voilà comment on utilise les getters ainsi que les setters.